Taureau, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo concernant le domaine sentimental. Donc nous allons aborder en fait tout simplement votre couple ou votre futur couple pour les personnes qui sont célibataires. Avant tout, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à m'envoyer des mails pour des guidances privées. Voilà, je suis vraiment trop contente de partager tous ces beaux moments avec vous. Avant toute chose, bien entendu, je tiens à vous préciser donc que le 6 avril, je serai donc avec ma collaboratrice Morgane de la chaîne en fait les guidances de Morgane sur Annecy. Nous allons donc effectuer des guidances mais en duo ce coup-ci. Donc voilà, je vous dirai bien entendu comment prendre rendez-vous puisqu'il y aura un nombre de places limité en temps et en heure bien entendu. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas encore fini de tout mettre en place avec Morgane et donc avec le gérant donc de la boutique ésotérique, mais en tout cas ça ne saurait tarder. Donc voilà, vous serez bien entendu informés de tout ça et donc on attaque tout de suite avec donc vous mes amis les taureaux. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc un tirage et bien tout simplement qui va concerner votre domaine affectif, sentimental. Alors, je vais d'abord, bien entendu, bien les mélanger avant donc de commencer votre tirage. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une guidance et bien tout simplement sur la saison hivernale. Je trouve que c'est quand même bien plus pratique de faire sur 3 mois et non pas sur un seul mois puisque les choses peuvent totalement changer du tout au tout. Donc voilà, sur 3 mois, c'est quand même bien mieux. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, les taureaux. Pour votre... Oula. J'en ai beaucoup trop. Je ne vais absolument pas les prendre. C'est juste trop gros, trop conséquent. Donc, c'est parti pour les amis, les taureaux. En tout cas, ça veut parler, c'est très bien. Allez, pour le sentimental, pour les taureaux, pour cette saison hivernale, c'est parti. Pour les taureaux, pour la saison hivernale. Pour les taureaux, pour la saison hivernale. Oula. Alors, première des cartes, nous avons la fécondité. Voilà. Alors, ça annonce soit une grossesse, soit des projets qui se mettent en place, en fait, tout simplement, au fur et à mesure. Alors, on va regarder ça. Pour l'instant, nous n'avons qu'une carte, donc on ne peut pas vraiment définir tout ça. En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires, sachez que ça peut être une grossesse avec un futur partenaire ou des projets qui se mettent en place au fur et à mesure, en sachant que là au niveau de la fécondité, ça peut être quelque chose qui va grandir, d'accord? Donc ça peut être un projet avec une belle évolution derrière. Alors, des projets bien entendu avec soit votre futur partenaire, soit avec votre partenaire actuel, ou donc effectivement une grossesse, puisqu'on a quand même la carte de la fécondité. Allez, on va regarder ça. Alors, ici, on a le verdict. Donc, en fait, c'est tout simplement la décision par rapport à ça. Ou bien, en fait, l'attente. Le verdict, ça peut être ça. C'est être dans l'attente, en fait, de savoir si, effectivement, il y a une grossesse. De savoir si, effectivement, ce projet va se mettre en place, se concrétiser par la suite. Allez, on va regarder. J'en ai 4. Ça fait beaucoup. Mais elles sont retournées, alors là pour le coup, écoutez, je vais les prendre. Première des cartes, on a la carte de l'étranger. Alors ça peut être un projet qui va être mené à l'étranger. Ça peut être... Comment je pourrais vous expliquer ça? En sachant qu'on a en plus la fécondité, ça peut être tout simplement la conception qui se fait dans un pays étranger. Peut-être que vous avez programmé de partir quelque part. Ça peut être aussi le fait de déménager à l'étranger en tant que couple ou tout simplement de partir rejoindre votre futur partenaire que vous avez peut-être rencontré au préalable. Alors ici on a du retard, donc en fait c'était peut-être quelque chose qui devait arriver plus tôt que prévu mais qui met plus de temps à se mettre en place. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on est vraiment basé sur la carte... on est vraiment basé sur la saison hivernale. Donc, c'est quelque chose qui arrive cette année avant le 21 mars, d'accord? Donc, ça peut être tout simplement complètement à la fin de l'hiver. D'accord? C'est peut-être ça aussi au niveau du retard. Après, ça peut peut-être se mettre en place après la saison de l'hiver. C'est possible aussi.
peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais un petit peu plus tard. On a de toute manière le retard qui est là. Donc ça peut être un projet voilà, qui va arriver, mais un petit peu plus tard. Ou qui devait se faire avant. Ça peut être ça aussi. Qui devait se faire avant et qui en fait a pris du retard et qui va se faire, mais vraiment sur la fin en fait de cette saison-là. Ensuite, carte très intéressante, la carte de la clairvoyance. Alors, vous avez peut-être des dons et vous avez peut-être senti qu'effectivement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça, c'est possible aussi. Ou ça peut être tout simplement la projection. La projection. Alors, deux choses l'une, soit par rapport à un projet personnel avec votre partenaire, ou en fait, vous voyez sur du long terme, tout simplement. Quelque chose de positif qui va arriver dans votre vie, soit par rapport à une grossesse, puisqu'on a la carte de la fécondité, ne l'oublions pas, ça peut représenter les projets mais pas que, et donc en fait c'est se projeter par rapport à ce futur bébé qui arrive. Après, ce qui est important de voir ici, c'est qu'on a la carte de l'ouverture. La carte de l'ouverture vous indique quoi? Vous indique tout simplement que grâce à cette clé, vous allez pouvoir ouvrir cette porte-là. Et en fait, ici, c'est écrit destinée. Donc, ça va venir tout simplement vous permettre... Comment je pourrais vous dire ça? Ça va vous permettre de mettre derrière tout ce qui s'est passé, de refermer et de se dire, ok, maintenant, je ne reviens plus sur ce qui s'est passé avant dans mon ancienne relation ou dans cette relation-là, des choses qui ont pu être négatives. Donc, mettre ça au placard, on ferme, on boucle, c'est fini et on avance. On avance. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez le soleil. Et ça, c'est important. En plus de ça, vous avez la maison juste derrière ici. La maison représente quoi? Représente la sécurité. Et ça, c'est important. On est dans cette recherche-là de cet équilibre-là. En plus, dans le verdict, ici, on a la balance. Donc, on a besoin de cet équilibre. On a besoin de savoir si ces choses-là vont se concrétiser, si ces projets vont se mettre en place. Alors... Alors, ici, autre carte, on a la victoire. Donc, en fait, ce projet va arriver et va se mettre en place. Ici, il y a la réussite, en fait, tout simplement. En plus, vous avez des roses. Les roses symbolisent également l'amour. J'en ai une juste ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, voilà. Les roses... Surtout les roses rouges, sont la symbolique même de l'amour, de la joie, voilà, de quelque chose de très beau, les sentiments qui sont là, voilà. C'est vraiment quelque chose de très important. Et ici, c'est ce qu'on vous montre, eh bien, il y a vraiment de la victoire, donc ça y est, ça arrive, voilà, les projets se concrétisent, les choses se mettent vraiment en place. Ça, c'est beau. Allez, on continue, peut-être pour espérer d'avoir une dernière carte par rapport à l'oracle des miroirs concernant donc vous, mes amis, les taureaux. Ouh, que j'adore. Oh, regardez-moi ça, cette belle carte, la carte de l'amour. Eh bien, j'ai l'impression que ce projet, ça va vraiment vous rapprocher et créer de nouveaux sentiments, en fait. Des sentiments qui vont renaître. C'est beau. Regardez-moi ça. Après, ça peut être aussi des projets qui vont se mettre en place sur 9 mois, 9 ans, 9 semaines. La carte de la fécondité peut représenter ça. Hein. Mais que même si vous êtes célibataire, eh bien, il y aura vraiment beaucoup d'amour avec ce prochain partenaire avec qui vraiment vous allez être en osmose. Ou si vous êtes en couple, eh bien tout simplement, c'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure, eh bien ça va être peut-être de vous ressouder de nouveau, de créer de nouveaux sentiments, voilà, enfin vraiment, il y a vraiment un accord parfait, une osmose entre vous, quoi. Et ici, donc en dos de deck, nous avons la carte de la distance. Alors il faut savoir que la carte de la distance qui va donc avec la carte de l'étranger, on peut vous parler de voyages assez lointains aussi. Donc peut-être une conception ailleurs, dans un autre pays, ou tout simplement l'idée, tout simplement, eh bien de créer un projet avec votre partenaire ou avec votre futur partenaire, mais ailleurs. En tout cas, il y a peut-être aussi la possibilité eh bien de déménager en fait, parce que vous êtes peut-être séparés par une distance kilométrique assez importante, et donc vous avez peut-être décidé de rejoindre votre partenaire, ou que lui va peut-être arriver, ou elle va peut-être venir en fait tout simplement vous rejoindre ici. Donc ça c'est cool. En tout cas, pour moi, il y a un voyage à la clé. C'est ce que je ressens pour les taureaux.
Et du coup, pour ce futur couple, après, peut-être que vous allez rencontrer votre futur partenaire lors d'un voyage ou quelque chose, quoi. Ça, c'est... Ça, vous avez un beau tirage, hein, les taureaux. J'aime beaucoup. Allez, on continue avec l'oracle bleu. C'est parti, donc on va d'abord bien les mélanger, pareil que pour l'oracle des miroirs. Allez. Hop. Donc on a vraiment quand même, on voit qu'en fait les choses arrivent, elles se mettent en place et ce sont de très belles choses qui vont arriver pour cette belle saison de l'hiver. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Puis alors les sentiments qui sont là, ça c'est super important quand on voit que vraiment il y a cette osmose totale, ces sentiments qui, ça y est quoi, on va souffler par rapport à ça et c'est beau. Allez c'est parti, donc du coup pour les taureaux, pour la saison donc de l'hiver, c'est parti. Pour les taureaux du coup pour la saison de l'hiver. Allez hop, taureau, saison d'hiver. Pour les taureaux pour la saison hivernale. Ouh, la nuit. Alors, la nuit peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter le voyage astral, ça peut représenter des choses qui vont être mises en lumière plus tard. Ça peut représenter vraiment beaucoup de choses. Alors là, ce qui serait intéressant de voir, c'est la prochaine carte, ou du moins les cartes environnantes, pour pouvoir un petit peu déterminer ça, parce que ça peut être aussi des choses cachées, des choses qu'on a peur de dévoiler. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez peur de dévoiler quelque chose. Ça peut être ça. Alors, on va regarder. C'est parti. Ouh. Alors, le printemps. Alors, le printemps, eh bien tout simplement, ça peut être quelque chose qui se met en place, qui arrive au printemps. Peut-être que vous allez décider de construire un projet durant l'hiver qui va se concrétiser au printemps. Ou peut-être que vous n'allez même pas décider de ce projet, puisqu'une grossesse ne se décide pas forcément, peut-être que ça arrive comme ça. Et donc en l'occurrence, c'est quelque chose qui va arriver et qui va se mettre en place au printemps. Ou tout simplement, peut-être que vous aviez mis en place un départ, un voyage. Attention, j'ai mon chat qui fait encore des conneries. Plume, descends de là, dépêche-toi. Plume, dépêche-toi. Je fais n'importe quoi des fois et ça m'agace. Enfin bon bref, je disais. Donc ça peut être aussi le fait de mettre en place un voyage. Vous avez décidé de le mettre en place en fait là durant cette saison hivernale et en fait ça va se concrétiser au printemps, puisque peut-être que vous allez partir au printemps ou tout simplement que ça y est, eh bien on débloque enfin les choses et ça se passe au printemps. Après vous avez peut-être peur d'annoncer quelque chose qui sera annoncé au printemps. Ouais, ça peut être ça. Après le printemps annonce aussi une renaissance. Ça peut être ça aussi, ou la naissance. Alors là pour le coup avec la fécondité, c'est tout simplement c'est la naissance d'un enfant. Mais ça peut être aussi la renaissance pour vous par rapport à un projet personnel, à un enfant, voilà, on se libère un petit peu de tout ce qu'on a pu vivre avant avec cette porte close qu'on disait tout à l'heure. Hein. Alors ici on a l'attachement, donc c'est le lien qui va se créer avec votre futur partenaire, avec votre futur bébé, avec tout simplement votre conjoint. Il y a des liens qui sont là, qui sont présents. Voilà, donc ça c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. En plus avec l'amour, on a vraiment des liens là. Après ça peut être le lien mère-enfant avec le cordon ombilical, du coup ce lien qui est présent. Ça peut être ce lien malgré la distance que vous avez avec votre partenaire ou votre futur partenaire. La distance qui est là, mais tout simplement ce lien que vous avez, cet attachement là, et bien tout simplement ça peut être des messages que vous recevez, etc. Donc ça voilà, c'est bien, on est vraiment sur une belle évolution quand même. Hein. Alors... on va continuer, on va poursuivre. Donc toujours pour vous mes amis les taureaux. Alors ici qu'est-ce qu'on me parle? On me donne la carte de la séparation. Alors la carte de la séparation ici ça nous indique quoi? Si vous êtes éloigné par rapport à votre partenaire, ça peut être donc du coup les kilomètres. Auquel cas on a compris.
Après, ça peut être quelque chose qui va vous éloigner, ce projet, peut-être que ça va vous éloigner de votre partenaire. Peut-être que vous allez, par rapport à ça, à cette victoire, ces projets qui peuvent se mettre en place, eh bien ça peut créer peut-être une cassure en fait avec ce partenaire, mais pourtant on a la victoire et on a l'amour, donc les sentiments sont vraiment là et sont vraiment importants. Puis en plus on a le lien, encore une fois, qui vient compléter l'amour. Donc pourquoi la séparation? On va regarder. On va regarder ça parce que là du coup, qu'est-ce que ça peut nous indiquer? On a la femme ici qui ressort, donc c'est peut-être vous en tant que femme ou votre partenaire qui peut être une femme qui a un problème avec la séparation, puisque ça suit en fait son cours. Après, cette carte là est tombée sur le retard. Alors je vais essayer juste d'analyser parce que j'ai quand même le lien, l'attachement, la victoire, enfin vraiment des cartes qui sont très positives. Et en plus on a l'amour, donc c'est vraiment des sentiments. Et là je ne comprends pas pourquoi on a la carte de la séparation. Donc il faut qu'on vienne en fait analyser ça. Alors, vous me donnez un petit peu de fil à retordre quand même. On va regarder, on va poursuivre, d'accord? Et puis je vous dirai au fur et à mesure, de toute façon avec les cartes environnantes, puis la carte qui sera juste en dessous en fait au niveau de l'amour, je vais pouvoir regarder un petit peu. Ah, d'accord. Je viens de comprendre quelque chose. La séparation, ça peut être tout simplement soit, eh bien, par rapport à des projets qui devaient se faire, ça vous a séparé de votre ex-conjoint, auquel cas c'est votre situation actuelle. Soit c'est à double tranchant au niveau, en fait, ok. Ici, vous avez la nuit, donc c'est peut-être la peur aussi de dire les choses par rapport à quelque chose qui va se passer au printemps, à ce lien qui va se créer, et vous avez peur de la séparation. Auquel cas là, c'est une suite totalement logique. Après, ça peut être... non, mais c'est ça en fait. Pour moi, c'est la peur de la séparation, la peur d'annoncer ça, et donc de créer cette séparation-là, quoi. Alors que vous avez le lien, vous avez l'amour, vous avez tout. Ah, à mon avis, c'est ça. Alors, on va continuer, on va regarder. Signe de terre. Vous sortez littéralement, puisque c'est taureau, vierge, capricorne. Ici, vous êtes taureau, donc juste en haut de la pyramide. Ça vous représente direct. Alors, plume est un peu au milieu. Voilà, merci. Ça vous représente directement. Voilà, signe de terre. Il faut savoir aussi que c'est pas forcément votre signe astrologique, même si là, on sait que c'est clairement pour vous. Mais ça peut aussi représenter le fait d'être un peu dur. Vous voyez ce que je veux dire? Les taureaux ont tendance à foncer dans le tas. Et donc, des fois, ne pas forcément prendre de gants quand ils disent les choses. Donc, ça peut représenter ça. Et donc, en gros, d'être cash aussi, peut-être par rapport à cette situation-là, d'où la peur de la séparation. Et peut-être qu'en annonçant votre projet ou en annonçant votre grossesse ou quoi, vous allez être cash en disant, bon, écoute, mon coco, en gros, c'est ça où tu te casses, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la manière, voilà, d'être... ouais, de dire les choses, quoi. Alors, on va continuer, on va regarder... Bon, alors là, clairement, mince, j'en ai deux là et celle-là ne devait pas sortir. Intéressant, nous avons le pouvoir. Donc le pouvoir, en gros, c'est vous qui l'avez tout simplement. Ça peut être le pouvoir de matérialiser les choses, le pouvoir de concrétiser les choses aussi. Peut-être que c'est à vous de prendre certaines décisions aussi, ça peut être ça. Ça peut représenter plusieurs choses, hein, de toute manière. Au niveau de ces projets, ça peut être vous tout simplement qui avez la possibilité de partir pour rejoindre votre conjoint ou votre futur conjoint. Et ensuite, nous avons la carte des nouvelles. Donc ça, les nouvelles, c'est super bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je vous parlais de ce lien qu'il y a par rapport à l'étranger, ça peut être ça aussi. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais, le lien que vous avez, ça peut être aussi au niveau du téléphone, etc. Donc il y a toujours ce contact qui est là. Après, ça peut être aussi de recevoir des nouvelles pour confirmer une grossesse. Ça peut être des nouvelles par rapport à ce projet-là qui se met en place au fur et à mesure.
Donc on est vraiment basé sur des choses qui sont positives. Donc ça c'est cool. Alors, du coup, là pour le coup, je regarde pas le dos de deck. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai fait tomber une carte et je crois que c'était le dos de deck et je l'ai mise n'importe où dans le paquet. Donc j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec le dos de deck. Donc du coup, je suis désolée mes amis. Les taureaux, je vais pas regarder. Plume, tu fais quoi? Si tu descends maintenant. C'est pas grave. Tu me gênes. Bon, là, on va regarder les blocages. Donc ouais, je vous disais, je suis désolée. Du coup, le dos de deck est bien de l'oracle bleu. Et ben, je vais pas le regarder. J'ai mis la carte un petit peu n'importe où dans le paquet. Donc j'ai même pas fait attention, j'ai pas percuté. Donc voilà. En tout cas, si je regarde celui-là, on a la carte du notaire. Ça peut indiquer tout simplement eh bien, des papiers, des signatures. Ça peut représenter ce projet qui se met en place au fur et à mesure et auquel cas ben, vous êtes obligé de signer des papiers, etc. Voilà, mais on a vraiment, ou tout simplement, eh bien, pour les personnes qui s'en vont à l'étranger, eh bien, cette notion-là de passeport, voilà, ce sont des papiers qui sont officiels quand même. Hein. Là, on me parle de papiers officiels. Voilà. Donc pour la naissance, tout simplement des papiers d'officialisation. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. C'est des papiers, il y a des signatures, hein, parce qu'il y a une plume ici avec des contrats, donc on est vraiment sur ça. Après, voilà, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment celle-là. Il me semble que j'ai pris la carte, puisque je l'ai faite tomber et que je l'ai remise en vrac dans le paquet, mais en tout cas là aussi, ça peut correspondre du coup à votre tirage. Alors du coup, on va regarder l'oracle des chakras. On va venir compléter, on va regarder ça. Alors pour les taureaux du coup, pour ce tirage hivernal concernant le sentimental. Pour les taureaux, pour le sentimental sur la saison hivernale. Alors, ouh. Ah ouais, mais là j'en ai quand même 4 et elles sont retournées. Alors, elles sont retournées, je vais les prendre. Voilà, elles sont retournées, je vais les prendre. Alors ici on nous parle du chakra le chakra racine, chakra de base. Donc ici on a la possession, objet personnel, finance, bien personnel et trésor. Comme ceci, donc ça peut être justement ce gain, enfin ce projet, ce que ça va vous apporter tout simplement. C'est le fait de posséder quelque chose, mais c'est vraiment, ouais, c'est personnel, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, quoi. Moi, on parle de ça vraiment ici. C'est quelque chose de lumineux, quelque chose de beau qui arrive. Ici, en fait, elle a ce chakra, en fait, le chakra racine, qu'elle tient dans ses mains. En fait, vous voyez pas très bien la caméra, mais en gros, dans la bulle, il y a le dessin du chakra racine. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de beau qui arrive par rapport à ce chakra racine. Après, ça représente aussi l'ancrage, tout ce qui va être... Ouais, c'est ça, c'est... Parce qu'en plus, il y a des bois là, donc ça représente aussi votre signe de terre. C'est s'ancrer, hein. C'est s'ancrer. Ça vous représente aussi, vous, en tant que taureau, tout simplement. Enfin, je veux dire, il y a des cornes, quoi. Donc concrètement, ça peut aussi tout simplement vous représenter dans ce chakra. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal au dos en ce moment, donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, cette carte-là. Cette carte-là, alors, c'est important. Parce qu'ici, on vous parle donc de rapport humain. On vous parle d'intimité, de liberté, de tolérance, oh mon Dieu, et de confiance. Alors, j'ai un petit peu mal au dos, vous m'excuserez. Donc, de temps en temps, je peux grimacer. Ça va, j'ai pas encore grimacé jusqu'à présent. Bref, donc en fait, ici, c'est le chakra sacré. Et le chakra sacré représente quoi? Il représente la sexualité, les désirs, les plaisirs, les sentiments, voilà, vraiment tout ce genre de choses. On vous parlait de fécondité tout à l'heure. Il y a peut-être un lien là-dedans. Et ici, eh bien, tout simplement, ce sont des mains qui se joignent.
ça peut être la main de votre partenaire, donc ayez confiance, vous ne pouvez pas avoir peur en fait de cette séparation, il n'y a pas lieu d'être, on ne me parle pas de fin, il n'y a aucune fin là-dedans, donc en fait cette séparation-là, pour moi c'est vraiment une peur que vous avez, c'est clairement ça, hein. Mais on vous parle de confiance, ayez confiance là, ça c'est important. Donc vous bloquez par rapport au chakra sacré, par rapport à cette sexualité, par rapport à ce projet qui va se mettre en place, peur que ça ne convienne pas à votre partenaire, alors qu'en fait tout va bien quoi. Et là, on a le chakra donc du plexus solaire et on vous parle de choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Encore une fois, eh bien ici on a comme une sorte de renaissance. Vous avez la possibilité en fait de mettre les choses eh bien un petit peu de manière à ce qu'elles soient positives, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de bien, on avance. Et en fait, ce choix-là, c'est à vous de faire en sorte que ça vous soit profitable, bénéfique. En tout cas, ici, on vous parle quand même de courage, de volonté, de changement. Donc, vous ne pouvez pas avoir peur de cette séparation. Il n'y a pas lieu d'être, je vous le disais déjà tout à l'heure. On a quelque chose de beau. Et en plus de ça, ici, on vous demande de prendre vos responsabilités. On est toujours sur le chakra du plexus solaire. La responsabilité, pourquoi? Parce que ce projet-là qui va être mené à bien, puisqu'il va se réaliser, eh bien, c'est un projet qui est fiable. On vous parle d'épanouissement, d'autodiscipline et d'assurance. Et puis en plus de ça, ici, c'est une graine qui germe, donc ça peut représenter aussi cette fécondité-là, cette grossesse qui va se mener à bien, ce projet-là, ou un autre projet personnel. Je vous parle de ça parce que j'ai la fécondité quand même qui sort avec le chakra sacré qui est donc le chakra des plaisirs, de la sexualité. Vous avez le sentiment avec la carte de l'amour, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est un projet qui germe. Tout simplement, donc on a vraiment quelque chose de positif qui arrive en fait dans votre dans votre vie. Et ici c'est le chakra du plume, s'il te plaît, non mais c'est pas possible. Elle m'épuise. Bon bref, donc je disais tout simplement, donc je sais plus ce que je disais, c'est pas possible. C'est le chakra couronne. Le chakra couronne, puisqu'il est représenté donc par la couleur du violet, et ici donc c'est du violet si je me souviens bien, parce que alors en fait j'ai du mal à différencier, j'ai deux couleurs qui se ressemblent. Non, c'est bien ça. C'est pas le chakra du troisième œil, on est bien sur le chakra couronne, donc le chakra qui se trouve juste au-dessus, donc ça représente un peu tout ce qui va être les pensées, etc. Et ici on vous parle de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. J'adore cette carte, elle est super lumineuse, donc vous allez vraiment vers quelque chose de super lumineux. S'il y a ce lien qui se crée avec votre enfant, on en parlait de ce lien tout à l'heure, eh bien on vous parle encore une fois ici d'une connexion. Après ça peut être aussi avec votre partenaire, il y a vraiment quelque chose qui arrive de très très beau, de très positif. Restez toujours dans cette notion-là de positivité, de vous dire que il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Ce projet-là va être mené à bien et on a vraiment quelque chose de très beau, de très positif. En tout cas, les sentiments sont là, hein. Et si vous n'avez pas encore de partenaire, sachez que ça sera vraiment quelque chose de très très beau qui va arriver dans votre vie. On continue, on va juste regarder du coup un petit peu ce que les anges de l'amour ont à vous annoncer. Les anges de l'amour. Ah d'ailleurs, tiens, en parlant des anges de l'amour, il faut qu'on le fasse parce qu'on a oublié de le faire. Faisons-le mes amis. Alors on va regarder mes plumes étant un petit peu au milieu, du coup ça me déstabilise parce que je ne vois plus mes cartes. Je ne vois plus mes cartes, hein, mes petites plumes. Allez, on va venir bien les mélanger, on va regarder ça. Pour les taureaux, du coup pour la saison de l'hiver. Alors, pour la saison de l'hiver, pour les taureaux, quels sont les conseils des anges de l'amour? Alors, mais là c'est pareil, enfin j'en ai encore trop. J'en ai trop, mais c'est pas grave, on va les prendre, Alors j'en ai 3 qui étaient groupés et une qui était complètement seule. Donc on va regarder. On va regarder la carte qui était seule, donc c'est l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, tout à l'heure il y avait la séparation, donc c'est un projet qui peut amener à une séparation, auquel cas c'est quelque chose que en fait votre partenaire n'est peut-être pas tout simplement d'accord avec ce projet-là. Donc ça crée un blocage. Mais
quand on a regardé un petit peu les blocages et tous les conseils qu'on peut avoir par rapport au chakra, on vous dit qu'il faut garder espoir. Ça peut être votre séparation qui a conduit à, en fait, tout simplement à ça. Et donc dans votre future relation, c'est quelque chose qui va se passer pour le mieux. Je vois pas vraiment grand chose quoi. Amour non réciproque, ben oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que en fait, ça donne un déclic à ce partenaire ou même à vous-même. Et bien par rapport à des projets qu'on va vous proposer, que vous allez proposer et qui en fait ne vont pas aboutir tout simplement. Puisque il peut y avoir du coup une rupture par rapport à ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a quand même beaucoup de cartes qui sont très positives autour quoi. Très très positives. Et en plus de ça, je veux dire, les 3 cartes que j'ai là, plus la carte du dos de deck, sont vraiment des cartes qui sont sublimes. Elles sont totalement... elles sont vraiment magnifiques, elles sont magiques. Donc c'est pour ça que on a 2 cartes négatives par rapport en fait au reste. Donc pour moi c'est plus des peurs ou vous en tant que célibataire ce que vous avez pu vivre avant, mais j'ai vraiment pas de... Je suis pas inquiète. Je suis absolument pas inquiète pour vous si vous êtes en couple ou quoi. C'est pas parce qu'on vous parle de séparation, d'amour non réciproque que c'est vraiment ça qui va se passer. C'est peut-être votre peur à vous par rapport à ce projet en fait. C'est vraiment ce que je ressens là. Après... ouais, ça peut entraîner une distance peut-être avec votre futur partenaire, mais j'ai pas vraiment d'autres ressentis. Je vois pas la séparation. C'est pas sorti avec l'oracle des miroirs, c'est ça que je veux dire. J'ai pas eu l'échec, vous voyez, ou la séparation à proprement parler non plus. Donc c'est pas comme si on avait eu la séparation 2 fois. Auquel cas là, je vous aurais dit bon, il y a peut-être un problème, mais là. Je vois pas d'autres choses en fait. Alors du coup, ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, pour les personnes célibataires, là, clairement, ça prend tout son sens. Donc, c'est ce que je vous disais, ne vous inquiétez pas, ça va arriver en temps et en heure. D'accord ? Pour les personnes qui sont actuellement en couple, pour moi, qu'est-ce que ça m'évoque ici ? Eh bien tout simplement, c'est peut-être aussi ces sentiments qui vont venir s'intensifier en fait par rapport à des projets, par rapport à des choses qui se mettent en place en fait au fur et à mesure, des discussions, voilà. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite on vous dit de garder l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc tout simplement peut-être que ce futur partenaire que vous allez avoir dans votre vie, n'est pas celui auquel vous vous attendiez, mais pourtant, les sentiments vont être là. Et peut-être que votre conjoint actuel n'était pas celui avec qui vous deviez être. Et peut-être qu'au départ, vous aviez pas envisagé du tout d'être avec cette personne, parce que ce n'était même... J'arrive pas à m'exprimer, j'en perds mes mots. Peut-être que ce n'était peut-être pas la personne avec qui au départ vous vouliez être. Que ce n'était pas votre type, que je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de... Je fais pas une généralité, mais ça me parle comme ça. Ça me parle comme ça, mais pourtant, on vous parle encore d'âme sœur, quoi. On vous parle d'âme sœur, donc on a vraiment des sentiments. En plus, on avait vraiment la carte de l'amour ici, donc c'est beau. C'est quand même un beau tirage quand même que vous avez. En plus, regardez, vous avez la passion. Et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est magnifique, c'est magique. On a vraiment une belle relation de couple qui est là. Et je pense qu'en fait, ce sont ces projets-là, malgré les peurs que vous pouvez avoir, ce sont ces projets qui vont vraiment vous rapprocher et qui vont être en pleine expansion, en fait. Et en dos de deck, vous avez quoi ? Vous avez la carte du mariage. J'adore cette carte. Cette situation comporte un mariage. Si vous n'êtes pas encore marié, sachez que le mariage approche. Pas forcément cette année, ça peut être plus tard, mais en tout cas, peut-être que ces projets-là que vous allez mener vont aboutir à ça, une concrétisation dans votre couple. Pas forcément un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, peu importe, mais ouvrir un compte conjoint, un compte commun ou des choses comme ça. Peut-être que il y avait la peur chez votre partenaire avant de se lancer dans quelque chose. Peut-être que ça va se débloquer. Peut-être que c'est lui qui va finalement vous apporter en fait les solutions. Peut-être que vous, vous aviez peur de l'engagement ou que votre partenaire avait peur de l'engagement et que vous envisagiez peut-être une séparation parce que vous ne vous sentiez pas à l'aise, que vous pensez que en fait il ne partageait pas vos centres d'intérêt. D'où en fait cet amour non réciproque. Donc vous pensiez que lui ne vous aimait pas assez, alors que pourtant il a envie de tout ça et que du coup ces projets que vous allez
peut-être lui proposer ou que lui va venir vous proposer vous prouvera tout simplement que l'amour est là. J'ai enfin compris pourquoi vous aviez la séparation et pourquoi vous aviez l'amour non réciproque. Il a fallu la fin de la vidéo pour arriver à ça. Enfin bon bref. On finit toujours par comprendre en fait les cartes. Donc ça c'est, on a des messages qui viennent vraiment au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de regarder vraiment jusqu'au bout les vidéos. Alors, on va juste regarder du coup le message que les anges ont à vous donner. Un petit message. Alors, je vais simplement regarder la carte qui s'est retournée. Ah, c'est très joli. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, il faut s'aimer ça d'abord avant de pouvoir aimer les autres. Et avant de pouvoir recevoir beaucoup plus d'amour. En tout cas, ici, vous avez de toute manière toutes les cartes en main pour que eh bien, tout se passe au mieux avec votre partenaire. Et enfin, la dernière carte, c'est le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce chemin va apparaître. C'est beau, ça veut dire que tout simplement pour vos projets, même si peut-être que ça ne s'est pas mis en place avant, peut-être que ça va se mettre en place maintenant, mais justement, c'est reculer pour mieux sauter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Il faut laisser le temps au temps, les choses vont se mettre en place vraiment au fur et à mesure. En tout cas, on a vraiment une belle évolution, je trouve quand même. En fait, vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Et vous avez peur d'annoncer les choses, tout simplement. C'est un peu une remise en question, je pense. Mais en tout cas, on a quand même des projets qui vont être menés à bien, qui vont se concrétiser, se réaliser. En plus, il y a les sentiments, il y a vraiment l'amour qui est là, l'amour avec un grand âge même, je dirais, puisque la passion, l'amour, les sentiments, les liens, c'est vraiment... c'est chargé, hein, les taureaux, dites donc. En tout cas, avec ma petite plume, eh bien... Nous vous faisons de très très gros bisous. Je vais éviter de la mettre sur mon micro. Mais nous vous faisons de très très gros bisous. Et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures pour vous, mes amis taureaux.